Salut à toi, passionné de petits poulets en pleine santé. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 5 de Ça papote au poulailler. Et la question du jour est: mieux vaut-il la liberté et ses dangers ou la restriction saine? Alors je vais revenir sur les mots utilisés dans la question. Je n'ai jamais trouvé qu'une restriction était saine. Souvent la restriction est imposée par quelqu'un d'autre, soi-disant pour son bien, mais chaque être vivant est capable de savoir ou non ce qui est bon pour lui. Donc la restriction n'est pas naturellement nécessaire. Maintenant, j'aimerais revenir sur la liberté dangereuse. Alors la liberté, oui, dangereuse, peut-être pas, mais si on part de ce principe-là, ben c'est comme dans tout en fait, comme la vie, comme demain tu sors de chez toi, on peut pas savoir ce qui va se passer, mais en fait c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui nous permet d'évoluer, d'apprendre, de découvrir, et en fait on est là pour ça. Si on vit toute notre vie enfermée dans une cage dorée, ben on n'apprendra rien et en fait ça va être même plutôt triste en fait. Alors me concernant, je suis assez d'accord avec le point de vue de Louane sur la restriction saine. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai vite décidé de mettre mes poulets en liberté parce que je trouve que c'est mieux pour eux et de toute manière, eux, ils trouvent également. Ça fait partie de leur vie, de leur façon de penser, de leur façon d'être, que d'être en liberté, que d'être libre et le risque de se faire prédater. Ça, pour eux, en fait, c'est normal, entre guillemets, c'est la vie. Donc pour eux, ça leur pose pas de soucis. Maintenant, ça pose un souci, c'est à l'humain, à nous. Donc, comment faire pour avoir des animaux domestiques? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment faire une restriction saine? Si tant est qu'une restriction puisse être saine. Je vais faire une analogie, ça me fait juste penser à la période du Covid. Est-ce que tu as kiffé le confinement? Est-ce que tu as trouvé que comme restriction saine, c'était joyeux et que tu avais envie de faire ça toute ta vie? Je pense pas en fait, hein? On est d'accord. Donc, restriction, oui, saine, ça va être à nous en fait de faire en sorte qu'elles le deviennent le plus possible. Et on le sait, les poules, ce sont des animaux de lisière, de bord de forêt. Pour que l'environnement de la poule lui plaise, il faut que ce soit un parcours type agroforestier, un jardin forêt, d'accord? Il faut qu'il y ait toutes les strates de végétaux, il faut qu'il y ait de la place, il faut qu'il y ait de l'espace pour qu'elles puissent gratter. Et ça, c'est indispensable à leur bien-être. Donc si on peut recréer et leur donner accès à ces espaces, effectivement, on pourra leur parler de restrictions saines, comme le propose Magali. 4x4, c'est ce qu'on propose la plupart du temps à nos poulets, pour toute leur vie en fait. D'être dans un tout petit espace qui va vite être dénaturé, dégénéré, plein de boue, plus de végétation. Donc, est-ce que tu aurais envie de vivre, sincèrement, est-ce que tu aurais envie de vivre dans tes toilettes toute ta vie? Bah moi non. Moi j'ai préféré, tu vois, cet espace-là. Voilà, Cocotte Paradise, c'est tout ça. Et c'est tout ce que j'offre à mes animaux. Il y a un peu plus de 3 hectares qui sont répartis avec, bien sûr, des parcs, des grands parcs que je suis en train de réarborer. Et également des moments de liberté, c'est-à-dire que tous, à tour de rôle, en fait, ils ont des portes dans les parcs extérieurs qui leur permettent d'aller en liberté sur le terrain, d'aller se mélanger avec les chevaux, etc. Effectivement, Gaëlle, si tous nos poulets avaient cet espace-là pour gambader, ce serait vraiment le paradis. Mais personnellement, je n'ai pas cet espace-là. Et donc, j'aimerais vous montrer quel serait le minimum qu'on pourrait offrir à nos poules. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur les bases que j'espère déjà acquises chez vous. Donc, un poulailler fermé, dans lequel les fouines, ni les rats, ni toutes sortes de petits rongeurs pourraient rentrer à l'intérieur. Sachez que déjà, une fouine peut passer dans un trou de la taille d'une pièce de 2 €. Donc, agissez en conséquence. Ensuite, il faut des perchoirs pour qu'elles puissent dormir et des petits bacs pour qu'elles puissent pondre. Même si en hiver, il manque de l'herbe, ce qu'il est important, c'est d'avoir des buissons et des arbres sous lesquels elles peuvent se cacher ou se mettre à l'ombre en été. Et enfin, si dans leur terrain il n'y a pas d'herbe, si vous pouvez faire un petit agrandissement comme j'ai fait ici. Le confinement des poulets dans des petits espaces va créer beaucoup plus de stress, va engendrer beaucoup plus de maladies, va engendrer beaucoup plus de problèmes de comportement, d'agressivité et finalement une baisse de la productivité.
Donc pour moi, c'est plus dangereux d'enfermer des poulets que de les laisser en liberté. Voilà, au final, on aura un taux de mortalité beaucoup plus élevé si on laisse les poulets dans des petits enclos qui ne sont pas adaptés, plutôt que si on les laisse en liberté. D'accord? Alors évidemment, les laisser en liberté, si on ne protège pas notre environnement, ça va forcément créer des troubles à un moment ou à un autre. Parce que de la prédation de la faune sauvage, va y en avoir, que ce soit les renards, les buses. Ça va être à nous, en fait, de protéger les espaces de liberté, et même les parcs, hein, d'ailleurs, pour que nos animaux soient en sécurité. Donc c'est notre responsabilité de leur apporter un écosystème qui leur convient et qui est protégé, sécurisé. Voilà. Je souhaiterais maintenant vous raconter une histoire à ce sujet. Il y a 10 ans, avec ma sœur, nous avons acheté un lapin chacune. Et nous avions fait un petit enclos déplaçable puisque l'herbe était vite ravagée par les lapins. Et tous les soirs, de peur qu'ils se fassent manger par le renard, nous les enfermions dans une petite cabane. Et en fait, c'était vraiment la corvée du soir. C'était horrible autant pour nous que pour eux. Eux, ils n'avaient pas envie de rentrer et nous, on en avait marre de sortir dehors dans le froid pour aller les fermer. Bref, on s'est fait souvent griffer et on avait une relation assez médiocre du coup avec nos lapins. Un jour, en plein été, j'ai proposé à ma maman d'arrêter de les enfermer dans la cabane. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on pourrait pas les laisser dans l'enclos des poules et on voit ce qui se passe. Et au final, il ne nous reste plus qu'un lapin sur les deux. Et c'est pas à cause du renard. C'est parce qu'il y avait un trou dans le grillage. Et il y a un des deux qui est parti par ce trou-là. Mais par contre, le deuxième est toujours parmi nous. D'ailleurs, là, il est en train de me grignoter les bottes. Hop. Donc il doit être quelque part dans la forêt. Je pense qu'au moment où je vous parle, il doit être encore en vie, puisqu'il a le même espace de vie que mon deuxième lapin, qui est toujours ici. De toute manière, il vaut mieux prendre le risque d'avoir un poulet qui se fait tuer par le renard, plutôt que d'avoir des poulets qui sont malades enfermés dans des tout petits parcs. En fait, c'est le projet de Cocotte Paradise, c'est ce que je suis en train de mettre en place, c'est d'avoir un écosystème qui va tendre vers un jardin-forêt. Donc ça va pas se faire en claquant des doigts, ça va pas se faire en 1 ou 2 années. Il faut du temps pour que les végétaux poussent, puisque je pars d'un espace qui était complètement nu, c'était un champ à vaches. Et en attendant, charge à moi de mettre ce qu'il faut en place. Des abris type, voilà, on voit là derrière moi des abris avec des palettes, des abris comme il y a ici avec c'est des tôles pliées. Donc s'il y a une attaque du ciel, ils peuvent courir se mettre dessous. Quant à la protection anti-renard, ça on les a vus derrière moi tout à l'heure, il y a mes chiens. À l'extérieur, en fait, j'ai un grillage, au-dessus un fil électrique. Et du coup, quand cette clôture-là, elle est fonctionnelle, le renard il s'approche pas parce qu'il sait qu'il y a les chiens. Il sait qu'il y a le jus et il sait qu'on tourne régulièrement en fait. Donc moi je crée un écosystème sécurisé pour mes animaux pour leur laisser la possibilité d'avoir un maximum de liberté. Voilà, j'espère que ça t'aura inspiré. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur mon écosystème, sur ce que je suis en train de créer à Cocotte Paradise. Mais déjà, moi pour répondre à la question de Magali, en fait c'est la liberté malgré les risques, oui. Voilà, de toute manière un grand oui. J'ai hâte de savoir ce que t'en penses, toi, passionné de petits poulets. N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour nous dire comment toi, tu gères cette question-là dans ton poulailler, comment tu gères cette question-là chez toi. Je te souhaite une excellente fin de journée et comme d'habitude, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.